Salut, c'est Marie-Alice Saka le prisme du colibri. Je vous propose aujourd'hui un deuxième épisode de la série de podcasts Parlons peu, parlons com avec Laurent Salé et Victor Poudavigne, encadrants de formation pour l'incubateur La Ruche Bordeaux. Bonjour Laurent, bonjour Victor, bienvenue sur le podcast du prisme du colibri. Bonjour Marie-Alice. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur votre activité et pourquoi vous avez choisi de vous engager dans cette voie? Pourquoi La Ruche Bordeaux précisément? Ouais. Du coup, bonjour Marie-Alice. Nous deux, nous travaillons à La Ruche. La Ruche qui est un incubateur pour les personnes qui sont dites éloignées de l'entrepreneuriat, qui peuvent par exemple être les femmes, qui peuvent être les personnes touchant les minima sociaux, les demandeurs d'emploi. Et du coup, La Ruche a vraiment pour vocation d'accompagner les porteurs de projets à travers leur démarche enfin, vraiment accompagner à leur démarche pour monter un projet et attester de la viabilité ou non. On va dire limiter un maximum le risque et tout ça à travers des projets à impact environnemental ou sociétal. Et on a cette partie aussi de coworking où, euh, où on accompagne, enfin on n'accompagne pas, mais on reçoit du coup des porteurs de projets, des entrepreneurs qui souhaitent s'installer dans notre coworking. Euh, et voilà, enfin moi personnellement en tout cas c'était euh, donc moi j'accompagne les porteurs de projets à travers une promotion qui s'appelle la formation Booster où il y a des demandeurs d'emploi qui veulent créer et tester la viabilité de leur projet et du coup on les accompagne à travers 6 mois de formation dont 3 mois en intensif. Et, euh, et voilà, moi j'avais vraiment ce besoin d'aider les personnes qui voulaient créer leur entreprise, comme je suis issu d'une formation dans ce domaine. Ça Ok. marche. Donc moi c'est Victor. Et donc en fait moi je suis étudiant, donc je suis en école du digital. Et donc c'est vrai que c'est vachement axé sur la communication, voilà tout ce process qu'il y a autour de la communication. Et c'est vrai que la ruche m'a beaucoup plu, donc pour mon alternance, déjà par ses valeurs et voilà par le fait d'accompagner. Enfin voilà, c'est pour ça que je me suis engagé là pour mon master 2, donc sur une durée d'1 an. Ok, Voilà. ça marche. Bah, merci à tous les deux pour cette petite présentation. Et la deuxième question, ça va être quelle serait votre définition de la communication pour tous les deux? Euh, pour moi, la communication, c'est faire connaître un produit ou un service et bah, quelle que soit sa façon de le faire connaître, ça peut prendre beaucoup de formes, beaucoup de supports. Après, il faut choisir en fonction du coup de tout ce qu'il peut y avoir autour de ces produits et de ces services. Mais voilà, pour moi, la communication, c'est faire connaître en tout cas quelque chose. Mm. Mm. Ouais, c'est tout le process qu'il y a quand on a une idée. En fait, c'est comment on va y arriver, comment on va communiquer dessus. Donc, comme tu disais, par quel support, et, tous les process en amont, comment on fait pour rassembler les informations. Enfin, c'est très très large la communication. Il y a plusieurs styles de communication, mais ça on le verra peut-être tout à l'heure. Ouais, 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 tout à fait. C'est bien parce que du coup, on a touché à pas mal de questions relatives à la Mm. communication là déjà, que ce soit la visibilité, le fait de se faire connaître. Ouais. Quelle est la place de la communication euh, dans le développement d'une activité, selon vous? Est-ce que c'est une place qui est primordiale, qui est plutôt secondaire ou carrément tertiaire et Ça ça pourquoi? peut, euh, Ça peut être primordial comme un petit peu moins primordial, je pense. Tout dépend du stade d'avancée, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir par rapport à la communication, est-ce qu'on va avoir une nouvelle clientèle, est-ce qu'on veut se donner une bonne image. On va dire quand même dans la majorité des cas, c'est quand même assez primordial. On peut pas passer outre le fait de communiquer.
mais dans d'autres cas, enfin dans tous les cas on va communiquer et après même si imaginons que ce soit que du bouche à oreille, des petites actions comme ça reste au final de la communication et donc dans tous les cas, la communication doit être, on va dire, omniprésente, dans le développement d'une activité et après elle prend des formes qui sont totalement différentes, allant de la communication avec du marketing à très très grosse échelle ou alors justement du simple bouche à oreille on va dire et ce sera une autre forme pour communiquer pour bah, par exemple pour un entrepreneur etc. Tout dépend voilà, tout dépend de comment il l'utilise et peut-être déjà de son aura avant cette communication. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça dépend de l'implantation de l'entreprise. Je pense que c'est bien d'avoir quand même une base, d'avoir au moins peut-être un logo, enfin voilà, ce genre de base. Et effectivement, si c'est une entreprise qui est purement digitale, là, je pense que la communication devient primordiale pour se faire connaître. Ça marche. Et dernière Ouais. Mm. question d'introduction, quels sont les canaux de communication que vous utilisez le plus dans votre activité? Alors le plus, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on va dire le plus Facebook, Instagram. En fait, la ruche a une antenne, enfin, le siège est sur Paris et il y a une antenne bordelaise. Donc, il y a des réseaux sociaux en commun, donc comme LinkedIn. Et voilà, il y a quand même ces trois canaux principaux. Après, on est aussi sur Twitter, mais là, ça va être pour des événements un peu plus ponctuels et pour des demandes de relais. Parfois, il y a des partenaires ou des structures qui demandent de relayer des infos sur ce réseau social, donc voilà, on peut le faire. Sinon, on a aussi du print. Tu veux en Ouais. parler un peu? Ouais, on a aussi beaucoup d'actions avec soit des flyers pour aller faire notre promotion quand on va quand on va chercher des porteurs de projets bah, pour qu'il y ait des personnes qui nous connaissent, qui nous suivent. On va souvent à la rencontre des gens et bah ça passe par le terrain et avec des petits flyers et du print. Donc c'est aussi pas mal d'actions qu'on utilise. Euh, assez souvent, on va sur le terrain, assez souvent quand même, je dirais au moins au minimum une fois par trimestre. Ça marche. Bah, du coup, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les questions techniques. Alors, la première fois où vous avez eu besoin, de revoir votre communication, de l'améliorer, c'était dans quelle situation, par exemple? Quand vous vous êtes rendu compte que, heu, là, vous étiez un peu, dans le flou ou qu'il y avait quelque chose vraiment à améliorer, c'était à quel niveau? Alors nous, c'était pas vraiment qu'on était dans le flou, c'est qu'on a eu un besoin croissant de recrutement. En fait, on a des enjeux qui ont vraiment augmenté du jour au lendemain. Donc, en fait, la communication actuelle qu'on avait était pas suffisante pour pouvoir toucher plus de monde. Donc, c'est là où on a dû réorganiser en fait le process. Et la ruche a aussi subi un recrutement. Donc, plus de personnes, ça implique aussi un peu plus peut-être d'ordre. Et avec ces enjeux, ben voilà, on a dû vraiment revoir les process de communication pour pouvoir toucher du monde et pouvoir en fait atteindre nos objectifs, tout simplement. OK. Et du coup, vous êtes passé sur, les réseaux sociaux, par exemple, pour le Alors faire? on y était déjà, c'est plus par exemple, on a fait des campagnes payantes qu'on faisait pas forcément ou qu'on faisait moins en tout cas. Mmh. Il y a eu un budget un peu plus important en campagne payante. Voilà, ce qui a fonctionné. Mais On a aussi du coup changé toute notre identité graphique et ce qui nous a permis d'uniformiser bah, par exemple tous nos logos, toutes nos publications, à chaque fois on utilise la même charte graphique, mais que ce soit à la ruche Bordeaux, que ce soit à la ruche Paris ou que ce soit à la ruche Marseille. Maintenant on voulait vraiment uniformiser justement pour être peut-être mieux compris et reconnu. OK, d'accord. Donc l'importance d'avoir bah, une identité Ouais. visuelle, commune et de là va partir, en fait, bah, toutes les actions à Mm, mettre mm. en place, Mhm. quoi, en fait. OK.
Maintenant, je vais vous proposer une série de phrases, à compléter avec vos mots. Donc la première, c'est vous pouvez répondre du coup à tour de rôle si vous voulez. C'est: «Les réseaux sociaux sont un moyen de». Tu veux commencer? Vas-y. Je commence? OK. Alors, pour moi, les réseaux sociaux sont un moyen de communiquer gratuitement, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même gratuit de faire une publication et que ça peut toucher beaucoup de monde. Donc, voilà, je pense que l'avantage, c'est voilà, la communication gratuite. Ouais. Les réseaux sociaux sont un moyen de communiquer dynamiquement aussi, je Mm. dirais. Mmh. En temps Ouais. réel Ouais. aussi, ouais. Mmh. OK. Un site internet est un moyen de. Euh, c'est un moyen de présenter sa marque. En fait, c'est une vitrine ou de vendre ses produits, mais Ouais. on voit beaucoup de monde en fait avec un site internet vraiment pour se présenter. Donc, voilà, je pense que c'est comme une couverture de livre, quoi. C'est de se présenter. Ouais. Euh, c'est un site internet peut être un moyen de centraliser aussi un petit peu tout, euh, toute notre communication, toutes nos informations, peut-être un point de départ, un point d'ancrage par rapport au tout, à toute la communication qui suit. OK, super. OK, super. Une chaîne YouTube, selon vous, est un moyen de. Alors, alors déjà, c'est un moyen d'héberger ses vidéos gratuitement. Ça, c'est, enfin, je trouve que c'est un super atout de pouvoir avoir des vidéos à envoyer. Donc, alors, c'est un moyen de communiquer aussi bah, en vidéo. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un endroit où on peut partager du contenu, on peut faire du contenu visuel gratuitement aussi. Ouais, je, OK, je suis d'accord avec Victor. ça marche, parfait. Et dernière phrase à compléter, les supports print sont un moyen de. Euh, Superprint, c'est un moyen de communiquer, on va dire, en physique, enfin, d'établir un contact humain et de laisser une trace de ce qu'on fait, voilà, enfin, souvent, en fait, on va donner une carte de visite de main à main, donc voilà, ça permet de marquer une occasion Ouais, pour moi. exactement. Ouais, ouais, c'est communiquer, créer du contact, créer du lien sur le terrain pour moi avec les supports print. Donc se faire connaître, on va dire, localement. Mm. Mm. OK, super. Concernant les réseaux sociaux, quelle est la fréquence de vos publications? Est-ce qu'elles sont journalières, hebdomadaires, mensuelles, et donc aléatoires ou planifiées? Mm. Alors donc là, déjà pour planifier, on a un outil, l'outil de Facebook, Meta Business Suite, qui va nous permettre de planifier. Donc ça, c'est quand même mieux d'avoir du contenu, on va dire, à froid, pour vraiment bien euh, organiser sa semaine. Et en général, alors c'est pas vraiment très régulier. Souvent, on entend qu'il faut publier le lundi, mercredi, vendredi. Nous, ça va être entre une et trois fois par semaine. Mais oui, c'est quand même assez régulier, mais c'est pas non plus réglé à la minute. Voilà. OK, d'accord. Oui, vous faites aussi un peu en fonction des Ouais. Oui. événements, de ce qui se passe. En fait, vous suivez un peu selon Oui, votre il y a des actualité, périodes quoi. creuses. OK. Là, on était en déménagement, donc il y a plus de coworking, plus d'incubation. Enfin, en tout cas, il y avait une petite pause, donc on peut pas communiquer, on peut pas trop communiquer. Donc, c'est assez compliqué aussi Mmh. d'essayer de publier pour publier. Parfois, il vaut mieux peut-être faire une petite pause, mais ça, on y viendra après sûrement. Ouais, ouais, mais c'est une vraie question Mm. justement parce que, on entend souvent, on lit souvent que l'algorithme, ça Mm. fonctionne comme un bot et que du coup, il va donner plus de visibilité, dès qu'on va être plus régulier dans les posts. Si on poste tous les jours à la même heure, par exemple. Donc en fait, ouais, c'est une sorte, il y a vraiment un dilemme, à ce niveau-là et ça peut poser problème si effectivement il y a des périodes de creux comme tu Ouais. dis, Mm. donc ouais. Ouais, ouais, c'est une vraie question. Merci pour votre réponse. Selon vous, une communication qualitative, ouais, on va approfondir du coup un peu la question. Une communication qualitative est-elle moins performante qu'une communication quantitative, selon vous? Euh,
moi, je pense que l'algorithme évolue beaucoup et aujourd'hui, il vaut mieux une publication avec beaucoup d'engagement, donc avec des personnes qui vont aimer, qui vont commenter, qui vont partager, qu'une publication, on va dire, quantitative, qui va être peut-être vue, mais qui sera pas forcément mise en avant. En fait, c'est un critère, la quantité, mais c'est pas, enfin, ça fait partie d'un des nombreux critères. Et aujourd'hui, l'algorithme prend aussi en compte les réactions, les partages, les commentaires, même quand on envoie dans les messages privés, ça prend en compte ça. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux faire du contenu qualitatif, quitte à publier un peu moins souvent et moins régulièrement, que faire essayer de trouver absolument un truc à publier et que ça soit pas pertinent et que ça plaise pas à la communauté. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Mmh. Bah, c'est la question, ouais, du taux d'engagement, en Ouais, fait. Est-ce que c'est peut-être pas ça qui va primer sur la quantité, ouais, oui, ça voilà. c'était, c'est quelque chose qui était vrai il y a quelques années, mais alors bien sûr aujourd'hui, il vaut mieux, enfin, c'est mieux de publier par exemple toutes les semaines qu'une fois par an, ça c'est clair, mais il vaut mieux peut-être parfois réduire un peu la cadence pour faire de la qualité plutôt que faire beaucoup de quantité et faire des choses qui sont pas pertinentes. Mmh. OK, ça marche. Laurent, tu veux Ouais, compléter non, ou? je rejoins Victor sur ce qu'il dit. On est, et puis c'est important de donner du contenu qui est, euh, qui est qualitatif. Et je pense que ce serait à l'encontre aussi de nos valeurs de publier pour publier et on va dire donner un contenu qui est Mm. du coup plus du tout qualitatif, qui devient juste quantitatif. Et les gens après, au bout d'un moment, ça fait l'effet inverse, se désintéressent si c'est que de la quantité, se désintéressent aux publications qu'on peut avoir. Donc nous, on est plutôt sur le qualitatif. Mm. D'accord, parfait. Hem, Quelles difficultés vous rencontrez le plus souvent dans le développement de votre communication? Alors je pense que bah, là je vais parler encore pour moi. Donc à un poste de communicant, ce qui peut être le plus dur, c'est que en fait on n'est pas forcément au courant tout le temps de tous les enjeux et des par exemple des dates, des programmes, des dates de candidature. Et en fait le plus compliqué ça va être de centraliser toutes ces infos pour justement faire des posts qualitatifs et de faire des posts pertinents à la bonne date. Et parfois on est obligé de courir après les infos et c'est ça qui nous fait aussi perdre du temps et perdre en efficacité. Donc c'est voilà, je pense que moi en tout cas c'est un point qui est assez dur à mettre en place dans la communication, à un poste de communicant. Après, si on est dans sa propre entreprise, si on est chef de sa propre entreprise, on a déjà les infos, donc ça sera plus fluide. Mmh, effectivement. Et est-ce que, vous avez élaboré une stratégie de communication qui est précise, pour gagner en visibilité? Ou est-ce qu'au contraire, vous faites en fonction plutôt des événements, heu, qui se mettent en place au sein de l'incubateur? Ou comment vous fonctionnez, en fait, pour, créer votre stratégie? Pour gagner en visibilité, c'est vrai on va s'appuyer souvent sur les événements et en fait, on voit que les gens sont vachement intéressés quand on publie des événements et c'est là où on voit que les gens s'abonnent à la page. Donc niveau visibilité, pour nous, c'est ça qui marche bien, plus qu'un appel à projet, par exemple. Et effectivement, on a une stratégie en amont. En fait, on va déjà essayer de comprendre notre cible et voir comment on peut adapter notre message suivant notre cible. Voilà. Mm, mm. OK, Et puis même, d'accord. on a aussi tout simplement refait notre charte graphique. Donc au niveau de notre stratégie de communication, il y avait vraiment une stratégie pour un petit peu lisser tout, enfin pas lisser, Mm. mais Ouais. euh, qui est une quelque chose de commun en fait, pour qu'on soit vraiment beaucoup plus Mmh. compris, reconnu. Voilà, plutôt Mm. que au lieu qu'il y ait un logo la ruche Bordeaux, un logo la ruche Paris, un logo la ruche Marseille, etc. Bon bah on a un logo, on a un logo et c'est beaucoup plus facile aussi pour le public de nous identifier. Mm.
Et d'ailleurs, suite à cette uniformisation, de la charte graphique, est-ce que vous avez vu des différences, au niveau des réactions des gens ou qu'est-ce qu'on vous a dit, suite à ça? Euh, Enfin, est-ce qu'il y a eu vraiment un impact, je veux dire, je pense qu'il y a eu un impact, déjà au niveau du site internet. Aussi, on a eu des programmes, enfin, les programmes se sont un peu multipliés, donc Mmh. ça a permis de bien tout ranger. Donc, oui, je pense qu'il y a eu un impact, même au niveau des recrutements, parce que finalement, il y a des objectifs qui ont été atteints, qui étaient assez hauts, qui ont été quasiment atteints. Donc oui, il y a eu un impact, ouais. Même en termes de nombre d'abonnés, je crois que ça a augmenté assez rapidement après le changement de charte graphique. Ouais. Mm. OK, super. Et si jamais vous devez recruter quelqu'un en plus, dans le service com, ou un alternant en plus ou un stagiaire ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendriez, de lui ou d'elle Tout ce que Victor ne fait pas. au niveau de la Et vu que je fais tout, c'est compliqué. Non, je rigole aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Bah, peut-être enfin, qu'il ou elle se renseigne sur ce qui se fait aussi ailleurs. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on est dans une entreprise, on a aussi la tête dans nos programmes, enfin, dans notre communication, et puis en fait, on prend pas le temps d'analyser ce qui se fait ailleurs, même sur des grandes marques. Mmh. Donc, je pense que si on est plusieurs dans l'équipe et qu'on a du temps pour ça, c'est très bien d'analyser. Ouais, et Ouais. puis de la créativité, enfin, c'est toujours bien une nouvelle personne, Mm, veut dire un cerveau de plus, et un cerveau de plus, potentiellement, peut amener de nouvelles choses que nous, on n'avait peut-être pas l'habitude de faire, pas l'habitude de voir, et voilà, ça rapporte toujours une nouvelle touche, un petit peu une personne extérieure, quelle que soit son expérience, ou son passif. mm. Donc, ça permet de partager encore plus. OK, ça marche. Ouais, surtout au niveau, ouais, de la créativité, l'aspect Ouais. Ouais. créatif de la communication, ouais. OK, d'accord. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a des points à améliorer sur votre communication actuelle ou pas? Euh, oui, plus le côté spontané. Par exemple, le fait de prendre le téléphone, faire une story, ça c'est un point à améliorer parce que niveau de la planification, je pense que ça va. En fait, on arrive à faire nos posts, on avance, mais on manque, pour moi, enfin, de ce côté spontané, quoi. Dès qu'il y a un événement, prendre le téléphone systématiquement, faire des stories, essayer de faire interagir les gens via nos stories. Ça serait un côté amélioré pour 2023, je pense. Mmh Mmh, d'accord, OK. Bah, surtout qu'en plus, là, il va y avoir le nouvel algorithme de 2023 là et à mon avis, ouais, tout ce qui est un peu Ouais, interactif, vidéo, en direct et tout, ça va pas mal primer, pour être ouais, visible, dans le dans les fils d'actu, quoi. carrément. Mais ouais, tu voulais Non, ajouter j'ai dit quelque chose? carrément. OK. Et du coup, alors justement, on parle de vidéo, qu'est-ce que vous pensez de TikTok comme plateforme de communication? Alors, TikTok, je pense que dans notre domaine d'activité, c'est pas forcément pertinent. Surtout que là, c'est une cible qui est assez jeune. Donc, pour nous, c'est pas, enfin, ça serait juste une perte de temps. Mais il y a quand même beaucoup d'utilisateurs. Donc, c'est pour une marque qui se développe, pour un produit qui est tendance jeune, c'est carrément, enfin, c'est une très bonne plateforme. Surtout que la publicité est très facile à mettre en place et touche beaucoup de monde. Puis c'est un format vidéo, comme tu disais, c'est interactif. Donc, voilà, tout dépend de la cible. Mmh mh. Oui, ça peut être bien, mais nous, en tout cas, ça ne semble pas nous concerner. Mm. C'est pas notre cible qui est présente sur ce réseau social, majoritairement, et donc voilà, on n'a pas forcément besoin de s'y implanter. Peut-être que si la cible de ce réseau social change, on changera aussi, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, Mm. on n'est pas du tout Mm. sur un réseau social qui est pertinent pour nous, en tout cas. Ouais, puis le truc, c'est OK. qu'on n'est pas beaucoup à la communication. Et en fait, si on doit gérer Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, plus TikTok, et puis en interne aussi, on a une newsletter, une gazette, ça fait beaucoup de canaux différents.
Et donc forcément, on élimine les moins pertinents et TikTok en fait partie. Mais je pense qu'avec une très grosse équipe, on pourrait peut-être passer un peu de temps à faire quelques visuels sur TikTok, juste pour faire connaître la marque, en fait, Mmh. sans enjeu de recrutement, mais ça peut être bien ouais, d'ancrer dès le plus jeune âge Mmh mh. ce qu'est la ruche. Mais voilà, faudrait du temps aussi, beaucoup de Il temps, faut beaucoup de parce temps, que ouais. Mm. Et c'est en train de bouger pas mal au niveau de la cible. Il y a de plus en plus Mm. de contenu, on va dire un peu tuto, un peu tutoriel comme sur YouTube. Mais bon, effectivement, la cible, elle reste quand même encore jeune pour le Ouais. Même moment. si ça peut intéresser, par exemple, quelqu'un de 18-19 ans, de lui parler de business plan, voilà, ça peut aussi faire naître des vocations. Donc Mmh. effectivement, on va faire des tutos, pourquoi pas, mais il faut le temps. Ouais, c'est sûr. Et du coup, là, on va pouvoir passer à la partie communication interne, communication externe. Et ma première question, ça va être: est-ce que la communication interne est aussi importante que la communication externe, Ouais. selon vous? Ouais, ouais, pas de communication en interne pour moi, heu, ne pourra faire résulter que d'une mauvaise communication externe, je pense. Les deux vont ensemble, et déjà on informe son équipe avant d'informer l'extérieur. S'il n'y a pas de liaison entre les membres d'une équipe, une mauvaise communication en interne, bah, comme le disait Victor par exemple tout à l'heure, on n'a pas les mêmes métiers, et donc pour communiquer pertinemment à l'externe, il faut que les informations soient communiquées avec justesse en interne. Euh, Quel que soit le moyen, mais voilà, il faut qu'elle soit partagée et que tout le monde soit au courant de tout ce qui peut se passer, en tout cas en interne. Mm. Oui, c'est vrai qu'on échange beaucoup, on a une chaîne Slack interne, et c'est vrai qu'on se demande souvent nos avis, voilà, on partage nos visuels, nos bilans, donc ça permet d'apporter, enfin de voir ce qu'on fait et puis de se mélanger un petit peu, de se tenir au courant. OK. Ouais, effectivement, oui, c'est important aussi, Mm. c'est ça, ça repose un peu sur la justesse des messages qui vont être relayés après, Mm. en externe, en fait, donc hem, j'allais demander si vous utilisiez des stratégies différentes, pour la com interne et pour la com externe? Ouais, ouais, Hem, enfin, pour moi, c'est assez logique comme réponse. Euh, on peut pas communiquer, même aussi avec le ton qu'on utilise. On va dire, c'est peut-être de manière plus informelle quand on communique en interne à l'inverse de Mm. l'externe où bon, bah, on a quand même une image de marque, et on peut pas dire autant de choses, je pense. Donc oui, oui, la stratégie est totalement différente et même les canaux sont totalement différents qu'on peut utiliser en interne ou en externe. Et, bah, on va pas communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple, pour l'interne. Enfin, quoique, est-ce que Slack est considéré comme un réseau social? Non, je pense Non, je pas, crois hein. pas. Non. Donc non, on n'utilise pas non, je pense pas. Mmh. C'est les mêmes canaux, ouais. outils, ouais. Ouais. Les mêmes canaux? Oui, puis la communication interne, c'est aussi très spontané. Souvent, c'est des messages, c'est des photos, des trucs, des captures d'écran, donc c'est beaucoup plus spontané qu'une communication externe où il y a vraiment une réflexion derrière, il y a un plan. Voilà. OK. Eh ben, c'est parfait parce que là, j'allais vous poser des questions sur, l'image de marque. Donc, bah, on a lancé le sujet. Si je vous dis authenticité, qu'est-ce que ça évoque pour vous en termes de communication? Authenticité, ben, cohérence, transparence et, et oui, bah,
communication assez fluide, échange peut-être aussi. Hem, Ça veut dire que, bah, voilà, la communication, enfin, elle va surtout dans un sens, mais on est aussi en capacité de répondre aux gens. Authenticité veut dire, peut-être qu'il y ait un aller-retour en tout cas entre à la fois les parties prenantes qui gravitent autour de nous et nous-mêmes, quoi. Ça va pas uniquement dans un sens, heu, la communication. Mais voilà, ça peut aussi prendre le rôle de la spontanéité sur les réseaux sociaux, bah, des stories par exemple qu'on peut mettre à des événements, heu, peut-être aussi inviter, et c'est ça, on fait aussi ça beaucoup à travers peut-être des soirées, heu, des apéros. Bah, ça fait partie à la fois un peu de la communication et à la fois de l'authenticité, de la spontanéité bah, est-ce qu'on communique pareil quand oui, oui, est-ce qu'on on est vraiment à l'image de ce qu'on rejette sur notre communication? Et heu et voilà. Victor, Non, pas tu voulais forcément, c'est ajouter plus, quelque oui, chose? garder le noyau commun, peut-être garder l'image qui a été créée il y a 15 ans, 14 ans, Ouais, ouais, un peu moins, 14. 14 ans. Même si la charte évolue, ouais, garder peut-être cet esprit de base. Donc comme tu disais, ouais, répondre aux gens, le partage, l'entraide, donc c'est ce que tu as dit, donc j'ai pas de choses à rajouter. OK, ça marche. Et est-ce que selon vous, la définition d'une image de marque, c'est indispensable pour établir une communication qui aboutit? Ou est-ce qu'on peut la créer au fil de l'activité? Ou est-ce qu'il vaut Je mieux la pense qu'il faire vaut en mieux se amont? préparer en amont, avoir tout, enfin avoir son image de marque, sa charte graphique prête, voilà, avoir son identité, pour que les gens aussi puissent tout reconnaître et je sais pas comment, ouais. Ouais, ouais, non, non, mieux vaut cadrer quand même la chose auparavant, Mm. heu, que et là on le voit bien avec la ruche, c'est que, beh, on grossit, on est en croissance, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, mais, heureusement qu'on a quand même, une certaine ligne directrice et une image pour que ces personnes-là déjà elles puissent comprendre, beh, comment on fait, comment on s'y prend, quels sont les différents, quelle est la charte graphique, le logo et tout, si on n'avait pas tout ça, on s'y perdrait. On s'y perdrait, et les gens aussi autour de nous s'y perdraient, je pense. Donc Donc ça rejoint ouais, l'idée de cohérence en fait cohérence, et même qui va authenticité vraiment aussi. maintenir, Ouais, Mm. ouais, la ouais. Bah, stratégie. c'est vrai, vu qu'il y a pas mal de personnes, enfin, il y a des Mmh. stagiaires, donc il y a des stages de 6 mois, des stages d'1 an, 2 ans. Et en fait, si on n'a pas une genre de base en amont, bah, à chaque fois, c'est toujours pareil, on va, entre guillemets, perdre du temps à former les gens, à ça va mobiliser aussi quelqu'un. Alors que là, s'il y a un petit brief et puis s'il y a vraiment un document, une charte graphique écrite, ben, on pourra gagner du temps, puis même on pourra faire monter en compétences plus rapidement les stagiaires, les alternants. Donc, ouais, je pense que c'est intéressant d'avoir ça, d'avoir ces documents. D'accord. Et quel est votre rapport à l'image dans votre activité? Est-ce que ça vous semble important de vous montrer, physiquement sur les réseaux sociaux, par exemple, pour échanger et partager avec votre communauté? Ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est Alors, nécessaire vraiment? oui, enfin, il y a pas longtemps, on a fait une formation sur LinkedIn, justement pour que des personnes, enfin, à certains postes, puissent prendre la parole. Donc, par exemple, la directrice de la ruche puisse prendre la parole assez spontanément. Et en fait, on peut associer la ruche aussi à une figure, à une image. Donc, il y a aussi un côté plus chaleureux, plus personnel. Donc, moi, je pense que c'est bien d'associer, par exemple, comme Laurent, l'associer à son programme d'accompagnement, c'est une bonne chose. Comme ça, il pourra parler de son programme d'accompagnement. Et voilà, quand les gens voient Laurent, ils voient aussi Booster. Donc, ouais, je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Mmh. Il y a un côté humain, un côté famille. Ouais, c'est peut-être plus facile de se reconnaître à travers,
bah, à travers des visages qu'on connaît, c'est, Mmh. ouais, c'est peut-être un petit peu plus humain aussi, je pense de montrer notre vrai visage et les gens comme ça peuvent, bah, potentiellement s'identifier ou mettre, voilà, une tête, sur un service aussi, potentiellement, comme par exemple le programme Booster ou quoi. Mmh. Donc oui, oui, important, je pense que l'on se montre. En tout cas, surtout qu'on n'a rien à cacher. Oui, ouais. Se créer des repères. Ouais, Et on en revient aussi à ce truc d'authenticité aussi. Mmh. ouais. Ouais, oui, pareil, c'est une Ouais, vraie question, une ouais. vraie problématique en communication. Mais c'est ouais, c'est l'idée à la base, c'est de partager, en fait, avec les gens. Donc si on perd ce côté humain, humanisant, beh, ça devient un peu robotique et on perd le lien, en fait, avec Mmh. les communautés, quoi. Donc ouais, question, enfin, point important. Justement, là, on parlait de l'image de marque, mais derrière cette image de marque, il y a toujours des messages et des valeurs, à véhiculer en général et justement, quels sont les messages clés que vous souhaitez délivrer, à travers la communication de votre activité? Bon après les messages clés, ça tourne autour de nos valeurs. Heu, Mmh. valeurs de valeurs, mais ouais, ouais, c'est très, Liées, très lié. Nous, Mmh. à la ruche, on revendique des valeurs de partage, d'entraide, de bienveillance aussi, de convivialité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos publications sont, je trouve joyeuses quand même. On est plutôt sur de la positivité, hem, voilà, un peu ce truc de, bon, bah, c'est accessible à tout le monde. Mmh. Mmh. OK, super. Bah, du coup, Ouais. la 2e question, c'était sur les valeurs, mais voilà, c'est parfait. On a fait, le 2 en un. Du coup, on va passer à l'ouverture. Donc si vous aviez un budget illimité, quelles actions souhaiteriez-vous mettre en place pour une communication idéale? Mais c'est vrai qu'idéalement, on parlait, juste avant, les influenceurs, ça coûte très, très cher et c'est aussi une, très bonne façon de gagner en notoriété, très rapidement. Donc oui, je pense qu'idéalement, cibler des gros influenceurs, alors dans notre domaine et enfin avec nos valeurs bien sûr, mais voilà, cibler des influenceurs pour vraiment qu'ils puissent relayer nos infos, ça serait le top du top. Et d'ailleurs, sur Paris, justement sur la salle événementielle, il y a quelqu'un d'assez connu qui avait pas mal d'abonnés qui a relayé une publication et ça a vraiment fait apporter beaucoup de visibilité. Donc là, c'était vraiment c'était très ponctuel et c'était gratuit. Mais je pense qu'avec un budget limité, ouais, le top, c'est les influenceurs à fond. Ouais, ça peut donner un bon coup de pouce, Ouais. effectivement. Mmh. Ah oui, parce que oui, il y a toujours ce truc Ouais, de ouais, ouais, riposte et ouais. de partage donc sa communauté va voir, ce que vous postez vous et donc ouais, il y a un effet boule de neige Exactement. qui se met en place quoi donc Je te disais qu'il y avait aussi l'enjeu, tu sais, enfin, quand tu fais une publicité, enfin, sur les réseaux sociaux, quand tu fais des publicités, tu as le côté diffusion énorme et ça veut dire aussi pollution numérique. Donc, avec un budget limité, ce qu'on se disait, c'est que c'est pas forcément une bonne idée de mettre 10 000 € sur une publicité pour cibler toute la France. Voilà, ça va faire beaucoup, beaucoup d'impressions, beaucoup de bandes passantes utilisées pour pas grand-chose. Donc, et c'est pareil, la publicité print, ça fait beaucoup de papier. Donc, c'est pour ça que les influenceurs, c'est un bon choix, un juste milieu. ouais, 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 puis ça Mm, permet de cibler, en fait, comme tu dis, parce que si tu prends une cible pour tes sponsors qui est trop large, tu risques d'avoir des mm, personnes qui, en fait, sont pas vraiment oui, intéressées par ton contenu et donc de pas avoir un super ouais. taux d'engagement en plus. Donc Mm. ouais, OK.
Donc ça serait Oui. plutôt, les Mmh mh. influenceurs alors. Ça marche. Et dernière question qui du coup est assez vaste et qui va ouvrir un petit peu, les possibles. Hem, la communication digitale est-elle un support qui peut contribuer à l'éveil des consciences, selon vous? Mmh. Oui. Non, moi, je pense que oui, parce qu'on est de plus en plus sur nos smartphones, notamment, je prends l'exemple des transports en commun. Ouais. Il y a beaucoup de gens sur leur téléphone dans les transports en commun. Et si on fait passer les bons messages au bon moment, alors là, pour le coup, c'est sur les smartphones, enfin sur les supports digitaux, ça peut ouais, faire réfléchir et éveiller des consciences. Donc oui, potentiellement, c'est une bonne idée. Ouais, totalement. Maintenant, il y a tellement de je connais pas les chiffres exactement, mais qui entre guillemets «n'a pas de téléphone portable» actuellement? C'est très rare, soit c'est les très jeunes, soit c'est les très vieux, soit, heu, bah, voilà, enfin, vraiment de manière, succincte, mais, donc, effectivement, tout le monde dans les transports, que ce soit le métro, que ce soit le tram, tout le monde est sur son téléphone quasiment, heu et ça même aussi une grande partie, quand les gens rentrent chez eux le soir, beaucoup sont encore sur, le téléphone, l'ordinateur. Donc Mm. oui, si c'est fait à bon escient, il peut y avoir de l'impact grâce à la communication digitale, ouais. Ouais, même tout ce qui est publicité Mmh. sur la télévision, quoi. Le problème, c'est que c'est pas forcément des publicités qui transmettent des valeurs, ou des bonnes valeurs en tout cas. Donc c'est vrai que ça influe les gens, parfois négativement. Et je pense que le fait de faire passer des bons messages au bon moment, en tout cas sur ces chaînes de grande écoute, ça peut être bien. Mais bon, ça coûte très très cher. Mmh. Ouais, 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 c'est sûr que c'est un coût. Mais d'où l'importance d'avoir d'axer un peu le contenu sur le Mm. qualitatif, peut-être plus que le quantitatif. Ça rejoint aussi un peu Ouais, cette Ouais, question-là, quoi, je tout à fait. pense. Super, Ouais, merci merci à beaucoup toi. merci à à tous les toi. 2. Et c'est la fin de ce deuxième épisode de podcast de la série Parlons peu, parlons com. Alors un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao ciao!